Vous l'avez très certainement déjà emprunté, l'entrée du tunnel Albert II est située devant le Bel Air sur le boulevard du Jardin exotique. C'est ici même que son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, a débuté la visite du tunnel descendant qui porte son nom. Première étape à quelques mètres de là, la bénédiction par Monseigneur Barcy de la statue de Sainte Barbe, protectrice depuis toujours des architectes, géologues, pompiers et des mineurs. Ce tunnel descendant d'1,7 km est composé de voies de circulation bien sûr, mais aussi d'espaces techniques modernes et de plusieurs abris entièrement sécurisés. Une galerie permet aussi de relier le tunnel Albert II au tunnel Régnier III. Au cours de son discours, le souverain a rappelé la tragique raison qui avait motivé le report de cette visite au sein du tunnel, l'attentat de Nice. Par respect pour les familles et les victimes, le tunnel avait simplement été ouvert en juillet. Le souverain qui a également souligné l'importance que revêt cette nouvelle voie qui relie le boulevard du Jardin exotique au boulevard Charles III afin de fluidifier le trafic, la mobilité étant l'une des priorités du gouvernement princier. Le tunnel a été ouvert donc au début du mois de juillet. On a un petit peu de recul dès la période des vacances. La rentrée commence à partir du 5 septembre. Les premiers chiffres commencent à tomber, donc on a une petite analyse. Donc on peut constater, donc, et c'est vraiment la pertinence de ce tunnel, que plus de 50% du trafic emprunte le tunnel Albert II. Pour donner quelques chiffres, c'est à peu près entrée, donc côté jardin exotique, c'est 12 000 véhicules jour qui passent par ce trafic. Et donc il y a plus de 50% qui empruntent le tunnel Albert II. On a commencé à s'apercevoir qu'il y avait quand même quelques transferts de flux qui rentrent donc sur le niveau de boulevard Régnier III descendant, puisqu'il y a à peu près 4 000 véhicules jour en moins qui empruntent ce boulevard. Et la même chose sur Princesse Charlotte, donc à peu près 2500 véhicules en moins qui empruntent ce cheminement. Et si la situation devait l'obliger, la circulation au sein du tunnel Albert II pourrait être inversée, permettant à ses usagers de sortir sur le boulevard du Jardin exotique.